quoi qu'il arrive, l'endurance va avoir un enjeu fondamental dans la récupération entre les points déjà. La récupération entre les points, entre les jeux, entre les sets, entre les matchs. Et comme l'autre jour on en a parlé, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu récupères mieux, eh ben, tu vois plutôt. C'est tout bête, mais la fatigue qu'on peut sentir, c'est une fatigue également neuromusculaire et nerveuse. Si bien que même si on semble ne pas être fatigué, on voit la balle plus tard. Et en fait, s'entraîner à ça, ça permet d'être beaucoup plus lucide sur les fins de match et de mieux récupérer aussi musculairement. Et pour la deuxième raison, c'est que la plupart des points durent moins de 20 secondes. Ouais. Donc, c'est un travail intermittent. On est vraiment sur un travail intermittent. Voilà, donc on est sur globalement 20 secondes d'effort maximum. Très souvent en tennis, c'est plus entre 8, 1 et 9. Donc nous, il faut qu'on soit fort dans le fait de pouvoir répéter des actions explosives dans le temps. C'est obligé de travailler cette notion d'endurance. Voilà, c'est vraiment fondamental. Même si c'est gonflant, il faut le travailler. Mais moi, personnellement, j'adore. Nous, on s'imagine que les mecs, on les voit à la télévision, ils frappent fort. Ouais, ils frappent fort. Sauf qu'ils le répètent. Toi, tu vas envoyer une sonde une fois, tu dis, oh putain, c'est incroyable. Sauf que eux, ils le répètent. Et en plus de ça, des fois en match, ils sont en dessous de leur vitesse max. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, admettons, à 120%, et en match, ils vont se mettre à 80, mais le 80, il va tellement être fort qu'ils seront déjà au-dessus du 100% des autres. Chercher à engager un peu plus le genou vers l'avant, engager un peu plus les bras pour dérouler ta course. Et le freinage, par contre, sera beaucoup plus violent. Autant quand je viens sur un freinage ici, sur courte distance, je vais rester plus bas. Ouais. Autant là-bas, je peux me permettre d'anticiper le freinage. Mais par contre, le freinage, il pourrait être un peu plus violent. Il a su exploiter son potentiel physique. C'est-à-dire avoir des qualités physiques exceptionnelles et savoir l'utiliser par rapport à son style de jeu. Au bout de la fin, c'est encore une fois répéter aux gens que l'endurance n'est pas réservée qu'aux limeurs de fond de cours, aux ponceurs, aux ratons. Voilà, c'est pas que ça. L'endurance permet également aux serve-volleyeurs, aux attaquants de fond de cours, à ceux qui veulent envoyer des bûches, d'être meilleurs sur la durée, tout simplement. Voilà, et d'avoir une meilleure endurance de force, de vitesse sur l'ensemble d'un match. Et ça, c'est primordial. L'ensemble d'un match et l'ensemble d'un tournoi. Parce que ce qui compte à un moment donné, c'est bien jouer en contre, c'est de jouer en perte pour enchaîner les victoires et permettre au classement de progresser. Voilà. Yes. Donc, moi, mon truc qui serait là-dessus, quoi, c'est de prendre l'endurance très au sérieux parce que le tennis, c'est un sport de vitesse, mais d'action de vitesse qui se répète dans le temps. Ce qui fait vraiment, ce qui est la clé dans tout, c'est la constance. Et si on ne travaille pas cette constance-là, on n'arrive pas. Donc, l'endurance, on va travailler l'endurance physique, l'endurance mentale, parce que quand tu t'astreins une séance d'intermittent, c'est pas forcément très fun. Mais tu te dis, après le jour où tu seras dans ton match, ah ouais, attends, j'ai pas fait ça pour rien, quand même. Ouais, mentalement, t'es là. J'ai fait ça pour rien et je vais essayer de passer cette barrière. Donc, c'est plus à la fois une barrière physique, c'est permet de casser une barrière mentale.